La cabre de Monsieur Séguin. Monsieur Séguin n'avait jamais eu de chance avec ses chèvres. Il en avait eu 6. Eh bien, toutes, les unes après les autres, s'étaient échappées et elles étaient parties dans la montagne et là, le loup les avait mangées. Il s'est dit, je ne suis pas fait pour avoir des chèvres. Il s'est dit, je vais quand même en essayer une 7e. Mais là, je la prendrai toute jeune. Comme ça, elle aura le temps de s'habituer à moi. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris une petite cabrette toute blanche. Oh, mon Dieu, au cœur poli de quelle cabrette! Avec ses yeux en amande, sa barbichette de sous-officier, sa belle opelande toute blanche. Et puis avec ça, elle était gentille, elle se laissait caresser. Et quand il a trayé, elle ne mettait pas les pattes dans l'écuelle. Elle avait l'air d'être bien dans son carré d'aubépine. Il lui avait pris un pieu et une longue corde et elle pouvait manger autant d'herbes qu'elle voulait. Elle avait l'air d'aimer ça. Mais Monsieur Séguin s'enganava. La cabrette s'ennuyait. La chèvre, la regardait la montagne, là. Et elle se disait, les chèvres, c'est pas fait pour être dans un carré d'aubépine attaché à un piquet. C'est bon pour les porcs, ça, pour les chiens, mais pas pour les cabres. Non, nous, on est fait pour aller dans la montagne, là, tout là-haut. Et elle en rêvait. Elle la voyait, la montagne, là, elle en rêvait. Alors elle a fini par s'ennuyer, maigrir, elle donnait moins de lait. Et un jour, Monsieur Séguin s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec ma chèvre, là. Alors il s'est assis à côté de lui, là, et à côté de la chèvre, quoi. Et il lui a parlé dans son sabir, là, de chèvre et d'homme, quoi. Vous voyez, ils se sont compris. Et il lui a demandé, petite cabrette, tu as pas assez d'herbe? Tu veux que j'agrandisse, que je te mette un peu plus de cordes? Comme ça, tu auras plus d'herbe à manger. Et la cabrette lui a répondu, non, vraiment si, n'aille pro d'herbe, Monsieur Séguin, n'aille pro. Mais alors, qu'est-ce que tu as? Dès qu'il y a. Je veux m'en aller, Monsieur Séguin. Je veux partir dans la montagne, tout là-haut. Partir dans la montagne? Mais enfin, cabrette, il y a le loup dans la montagne. Qu'est-ce que tu feras quand tu verras le loup? Qu'est-ce que je ferai? Je me battrai à mes mi-balles. Tu te battras avec tes petites bannettes là. Mais enfin, le loup, il finira par te manger. Tu le sais bien quand même. Qu'à la fin, c'est le loup qui mange la chèvre. Béléo, Monsieur Séguin. Mais je veux plus rester ici, hein. Je m'ennuie trop. Je veux aller dans la montagne, moi. Ah, tu veux aller dans la montagne? Eh bien, je te laisserai pas y aller. Je vais t'enfermer. Je te protégerai malgré toi. Et là, il a enfermé la cabrette dans la grange. Il a fermé la grande porte. Et la cabrette, elle était dans la nuit, toute seule. Mais Monsieur Séguin avait oublié la fenêtre. Une petite fenêtre est là. Et la cabrette, elle a sauté par la fenêtre. Et elle est partie vers la montagne. Oh mon Dieu, quand elle est arrivée là-haut, que c'était beau. Toute la montagne, elle a vu arriver cette petite cabrette-là, toute blanche, toute belle. Oh, les grands sapins se sont penchés pour lui souhaiter la bienvenue. Et les châtaigniers ont allongé leurs branches là pour toucher sa belle opelande blanche. Oh. Et les genêts, ils s'écartaient quand elle s'avançait. Et ça sentait bon. C'était une haie d'odeur et d'honneur.
Et elle, oh, elle était folle. Elle courait dans tous les sens, et elle mangeait de l'herbe par ici, elle mangeait de l'herbe par là, elle se roulait dedans. Mon Dieu, que c'était bon de se rouler dans l'herbe, et ça sentait bon. Elle n'avait jamais mangé de l'herbe comme ça. Elle sautait par-dessus les ravins, elle montait jusqu'à la cime. On la voyait partout. On aurait dit qu'il y avait 10 cabrettes dans la montagne, 10. Et la journée s'est passée merveilleusement. Dans l'après-midi, elle a même rencontré une troupe de chamois noirs. Ces messieurs lui ont laissé de la place là pour qu'elle vienne manger un peu de lambrusque dorée. Et là, un petit chamois noir a eu l'avantage et l'honneur de plaire à notre chèvre blanche. Ils sont partis tous les deux, les 12 calignailles, dans la forêt. Ils sont restés là, tout seuls, pendant 1 heure ou 2. Puis ils sont revenus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, moi je ne vous le dirai pas. Si vous voulez savoir, allez demander aux sources là qui coulent sous la mousse. Ils vous diront peut-être ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Moi, je ne vous dirai rien. L'après-midi s'est écoulé. À un moment, elle s'est avancée là jusqu'au bord et elle a vu au fond de la vallée, loin là, une petite maison avec un petit carré d'aubépine derrière. C'était la maison de M. Seguin. Et elle s'est dit, c'est moi qui étais là au milieu. Mais c'est tout petit. Jamais je redescendrai. Je suis trop bien ici. La fin de l'après-midi est arrivée. Les ombres se sont allongées. Il a fait un peu plus frais. À un moment, un oiseau de proie est passé juste au-dessus de notre cabrette. Et l'ombre lui a laissé une trace bien fraîche. Au fond de la vallée, la brume a recouvert la petite maison et le carré d'aubépine. Et là, on a entendu une corne de brume qui sonnait. C'était M. Seguin qui tentait une dernière fois de faire revenir sa cabrette. Mais non, elle était là, elle était trop bien. Et puis à un moment, elle a vu là, dans la forêt, une ombre se déplacer. Cette ombre s'est approchée et elle a vu le loup avec ses petites oreilles pointues. Il s'est assis sur son arrière-train, tranquille, à la regarder. Il a passé un grand coup de langue sur ses babines. Et le loup s'est dit, « Ouh, une petite cabrette de monsieur Seguin. Mon Dieu, qu'elle est belle. Mon Dieu, qu'elle va être bonne à croquer à quelle petite cabrette. » Il avait tout ce temps. Il a attendu. Les hommes se sont allongés. Et là, il s'est avancé. Alors, la petite cabrette s'est mise en position. Les pannes en avant, là. Et elle a attendu. Elle s'est bien posé la question de se dire, si je me fais manger tout de suite, ça sera plus vite fait. Et puis non. Elle ferait mieux que la vieille renarde. Ouais, la dernière chèvre de M. Seguin. M. Seguin lui avait dit qu'elle avait tenu jusqu'au petit matin.
la vieille Renaude. Eh bien, notre cabrette, toute blanche, elle ferait mieux que ça. Et elle s'est mise là, elle a attendu le loup. Le loup l'a attaqué, et zou des coups d'ébane, et zou des coups de dents. 10 fois le loup a attaqué, 10 fois la cabrette s'est défendue. Et les étoiles sont apparues dans le ciel. Et entre 2 attaques du loup, la cabrette, elle s'arrêtait, elle mangeait de l'herbe qu'elle avait tant aimée, qui était si bonne et si parfumée. Elle s'est dit, je ferai mieux que la vieille Renaude. Et elle s'est battue toute la nuit. Et au petit matin, les étoiles ont disparu, les unes après les autres. Et quand la dernière est partie, que le soleil s'est levé, la pitchotte cabrette, épuisée, s'est allongée dans l'herbe qu'elle avait tant aimée. Et des grosses taches rouges sont apparues sur son pelage. Alors, le loup s'est approché, l'a tué, et l'a mangé. Et elle avait fait mieux que la vieille Renaude. Quand vous irez en Provence, il y aura toujours quelqu'un qui vous dira la cabre de Monsieur Séguin s'est spatellée toute la nuit. Au pitcho matin, Loulou l'a mangé.